Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Ice of Soul. Alors, allons voir les messages du jour et on va commencer avec le tarot des rêves de Gaïa. Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on est le 31 octobre et c'est un jour assez spécial avec le 1er novembre où on fête nos ancêtres. Et donc, on va aller voir le message du jour par rapport à cet événement. Allez, message du jour. Oh, ça a sauté. Allez, message du jour, s'il vous plaît. Ok, wow. Elle saute, carte. Sautez, saute, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Voilà, super. Waouh. Alors, nous avons le 8 de terre. Elle est magnifique comme carte. 8 de terre. 8 de pentacle. Alors, nous avons voilà, un personnage qui tient en lui un bâton sacré avec les clés. Donc, il a les clés de sa réussite. Et puis, dans l'autre main, il porte une sorte de boule de cristal vers son cœur. Donc, il a la lucidité de son cœur. Le troisième œil est ouvert. Hein. Tout est ouvert. Et c'est un être illuminé, sacré, qui connaît en fait sa véritable nature. Il connaît la valeur de son être qui est aligné avec la nature, les éléments, et qui maîtrise son masculin sacré. C'est-à-dire que il sait très bien trouver les actions. Il est aligné parce qu'on a 3 clés, cœur, corps, esprit. On voit qu'au niveau de sa couronne, tout est ouvert, le troisième œil, et il avance son chemin est devenu sacré, j'ai envie de dire. Oui, son chemin est devenu sacré. Alors, au niveau de la signification, succès, richesse et l'amour, qui sont les manifestations d'une attitude positive. Vous faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites. C'est une carte très optimiste qui suggère l'arrivée d'une période d'abondance et de fructification et une bonne récolte, une maison paisible et heureuse, de la confiance dans votre vie professionnelle et le respect de vos semblables. Que pourriez-vous demander de plus? Toutes les graines issues de ce que vous avez planté par le passé grandissent bien et vous êtes persuadé que vont se produire de bons résultats. Cela peut être aussi une bonne période pour réfléchir à votre prochain grand saut plutôt que de vous endormir sur vos lauriers. Vous avez en vous l'impulsion d'aller plus loin et plus haut, en suivant votre désir et surtout en continuant à vous impliquer et à faire tout ce que vous faites en y donnant le meilleur de vos capacités. Il signale aussi que c'est le moment de vraiment voir, reconnaître et célébrer vos succès et peut-être de commencer à faire également de nouveaux plans pour le futur.
il y a une phrase là qui est marquée: l'argent n'achète pas le bonheur. Et perdez votre mentalité de manque. Oui. Alors ça, c'est tout un processus, l'abondance. Plus vous vibrez le manque et plus vous allez le manifester. D'accord? Plus vous, voilà, vous êtes dans la gratitude et dans des pensées positives, et plus vous allez attirer l'abondance. Et en ce moment, c'est vraiment le thème, hein, ça revient, hein. Mais voilà qui vous pouvez être. On est tous, en fait, à l'intérieur de nous, des êtres d'abondance. À ne pas oublier. Mm. Ok, eh bien, je vais aller voir le tarot des fées pour compléter. Donc, déjà, on a de très bonnes nouvelles parce que il y a eu un gros travail de réalisation de soi. Et ben on vous dit bien, voilà, de continuer sur votre chemin. Donc là, c'est le battleur. Donc vous avez toutes les cartes en main pour votre nouveau départ. Maintenant, c'est à vous de faire vos propres choix vers cette vie d'abondance. Ouais. Continuez. Vous avez vraiment fait un parcours. Vous voyez, quand je dis vous avez vraiment fait un parcours, donc là on voit le 4 de coupe, donc souvent c'est un conflit, hein, une peine. Là il y a eu une dispute, ouais, entre deux êtres et et voilà, ils sont positionnés tous les deux, campés tous les deux sur bien sûr ce conflit. Et ils sont bloqués, en fait. Ils sont bloqués. Et ça, si c'est dans le placé, donc je vais reprendre une carte pour savoir. Voilà. Ouais. 4 et 2 d'épée. Oui, il y a eu un sacré conflit. Ces personnes. Ces personnes. Oh là, avaient des beaux projets. Vous voyez, c'est ça qu'ils souhaitaient, ces personnes, c'est de construire ensemble, mais voilà, il y a eu un souci. Alors, j'ai envie de poser la question, quelle est la résolution? Cette situation, en fait, elle a été là pour que vous puissiez devenir cette reine de coupe. Cette reine de coupe parce que cette reine de coupe, donc c'est celle qui s'aime et qui bien qui va d'abord passer par l'amour de soi. Et cette situation, voilà, elle a été là pour vous dire bon bah qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous vous sacrifiez ou est-ce que vous vous aimez et vous partez vers avec ce que vous souhaitez vraiment. Et là, en dos de deck, on a le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est la famille, c'est la situation en fait familiale, amoureuse, parfaite. Entre parenthèses, hein, parce qu'il n'y a rien qui est parfait, mais c'est vers cela ouais, que vous vous penchiez et vous aviez eu beaucoup d'espoir par rapport à cette relation, vous aviez cru trouver la bonne personne
et le conflit a été là. Alors, je vais continuer. Ouais. Oui, vous partez vraiment vers l'amour de vous-même. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, on est obligé de s'aimer soi pour pouvoir bien aimer les autres. On ne peut pas faire autrement, vous comprenez? Ouais, ok. Alors, oui, oui, oui. On va vers une prospérité. En faisant ça, vous allez vers une prospérité très grande de votre vie et elles se rejoignent, les cartes, là. Ouais, 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 tout à fait. Avec, voilà, vous avez fait un chemin énorme, exemplaire. Vous avez su vous protéger, vous aimer. Parce qu'en plus, là, je sors vraiment, vous voyez, des cartes de couple, d'amour, de relationnel. Hein, et par contre, on voit bien qu'il y a un ennui. Alors, face à cela, voilà, vous avez une peine, hein, une nostalgie par rapport à cette relation. Donc, ouais, le 9 de Pentacle. Donc, oui, il faut vous reposer, continuer à faire votre travail parce que, voilà, il amène vers un repos. Vous voyez, vous avez besoin de vous reposer par rapport à ce qui s'est passé. Ok. Alors, tac. Hop. D'accord. Donc là, on vous dit de bien vous reposer. Ouais, le 3 d'épée. Donc, il y a une peine de cœur ici. Ouais, il y a une peine de cœur face à cette relation. Ok, d'accord. J'ai envie d'aller tirer une autre carte. La terre de Gaïa. Les rêves de Gaïa. Alors, la connaissance, mais à l'envers. Oui. Vous avez su déjouer... vous avez su déjouer quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui n'était pas aligné en fait. Vous voyez, on a un être prospère qui avance en confiance et ici on a un manque de connaissances. Donc quelqu'un dans la relation a un manque de connaissances, un manque de maturité, un manque d'expérience pour vraiment avoir un alignement avec soi. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Ouais, en fait, on me montre deux situations. Ouais, je commence à y voir un peu plus clair. Et on a le soleil. Waouh, magnifique. On a le soleil, donc ça c'est une carte très positive. Hein. Ça veut dire que cette personne-là, elle va aller vers le soleil, elle va aller vers l'illumination. Vous voyez, on a la connaissance à l'envers. La personne est bloquée, ne comprend pas ce qui lui arrive. Et elle va aller vers la lumière,
Eh ben, vers la connaissance, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, elle va comprendre ce qui se passe dans sa vie. Hein. Elle va, euh, elle va voir ce qui n'avait pas fonctionné. Et elle va aller vers son propre bonheur. Ouais. Elle va aller vers son propre bonheur parce qu'elle manquait de connaissances en fait par rapport à cette situation. Ouais. Alors, ok. Et j'aimerais aller voir sur la totalité en fait de ce tirage. Qu'est-ce qu'il va en ressortir? Ok. Donc il y a eh bien il y a une grande peine, effectivement, des regrets par rapport à la situation. Il va y avoir un jugement, une décision. Une décision. euh, alors, vers où? Eh bien, vers le roi de Pentacle. Donc encore cette abondance qui va être présente dans votre vie. Il va y avoir de l'abondance, des festivités, retrouver de la joie de vivre et aussi, surtout, donc comme je vous disais, l'abondance, ça peut être des bonnes relations, un travail satisfaisant, euh, des moments de partage avec ceux que vous aimez. euh, voilà, tout ce qui vous fait rêver et envie. Ok. Donc, il y a la situation demande en fait à bien réfléchir, à pouvoir continuer à prendre du recul et pour aller vers, waouh, l'as de coupe. Super. Donc l'as de coupe, et bien écoutez, euh, c'est le renouveau amoureux, le nouvel amour. La coupe est pleine, hein. C'est magnifique en fait. Ouais. De toute façon, voilà, ça se terminera sur un as de coupe. Donc c'est vraiment une grande réalisation au niveau relationnel. Hein. C'est l'amour dans la famille, c'est vraiment... bah, comme on me dit le Saint Graal, oui. La coupe, la coupe, votre amour, il est rempli, vous êtes rempli d'amour et puis bah, ça peut déborder, mais ça déborde, c'est un bon débordement, c'est fructueux, c'est positif et ça déborde sur les autres. Hein. Magnifique. J'ai envie d'aller voir. Forcément, on parle de relationnel. Ah oui. Je voulais tirer les runes. Alors, allons-y. Pour ce tirage. Alors, c'est la passion. Waouh. On vous demande ici de regarder en vous, de vous plonger jusqu'aux fondations de la vie. Seulement en ce faisant, pouvez-vous espérer satisfaire les besoins les plus intenses de votre nature et puiser dans vos ressources les plus profondes. Alors, c'est Teiwas qui est associé au dieu scandinave Tyr, dont on invoquait le nom pour emporter la victoire dans la bataille. Dans le contexte des relations affectueuses, cette rune incarne la passion qui allume, remplit d'énergie et soutient la grande intimité entre les amoureux, ainsi qu'entre nous tous et le divin. Bah oui, vous voyez, elle résume bien vers où vous allez vers cet as de coupe. Ouais, c'est ça. Cette rune est une flamme illuminant le champ où se rencontrent les amoureux et où la passion l'emporte. Tirer Teiboise est une invitation à vous impliquer intensément dans tout ce que vous faites.
que ce soit votre enthousiasme pour les idées, la révérence pour la vie ou votre connexion avec le divin. Tout cela mérite votre passion. C'est dans notre passion mutuelle que nous reconnaissons la passion de Dieu pour nous. Alors de Dieu ou du divin, enfin voilà, vous mettez le mot qui vous convient, l'univers, enfin. Peu d'expériences dans la vie sont comparables à l'irrésistible pouvoir d'un nouvel amour. Alors que ce qu'on appelle attraction fait partie du mystère de la relation, c'est d'habitude le charme couplé à la passion qui attire deux personnes ensemble. L'amour dans toutes ses formes passionnelles permet au cœur de s'ouvrir, à l'âme de s'élever et au corps de ressentir l'extase de deux personnes se joignant et fusionnant. Pour certains, cette alchimie se produit maintenant. Si votre relation est encore dans l'étape de la découverte, profitez du flirt et prenez votre temps pour vous connaître réciproquement. N'oubliez pas de vous ouvrir pour recevoir, puisque le fait de recevoir donne à votre bien-aimé le plaisir d'être celui qui offre. Par contre, si votre passion physique est actuellement minime, vous pouvez encore profiter de l'intimité du temps passé ensemble à vous écouter et parler. La passion évolue et grandit à mesure que vous évoluez et grandissez, entretenant la relation de façon différente et des périodes différentes de votre vie. Vous voyez, je vous parlais qu'il y a un des deux qui a besoin de grandir en fait et d'évoluer. Ouais, c'est ça. Dans une relation mature, quand vous vous sentez libre de révéler l'un à l'autre qui vous êtes, cette honnêteté peut s'avérer un puissant aphrodisiaque. Comme le phénix, une relation passionnée supporte le feu et s'élève maintes fois de ses propres cendres, plus sage, plus compatissante, plus aimante. Une relation endommagée par la jalousie ou la trahison peut être guérie parfois à travers la passion tempérée par la gentillesse, le pardon et la compréhension. En laissant aller votre besoin d'avoir raison et en vous concentrant sur votre amour réciproque, vous retrouverez la joie de l'harmonie. L'apôtre Pierre disait « Vous tous soyez du même esprit, ayez de la compassion l'un pour l'autre. » Qu'est-ce que la compassion? Après tout, sinon le visage tendre de la passion. Trop souvent, dans votre besoin d'avancer dans le monde, vous vous privez du pouvoir curatif du plaisir. Vous êtes tellement piégé dans vos affaires que vous oubliez les joies si proches. Se promener dans la nature, jouer avec un enfant, prendre plaisir en bonne compagnie est salutaire pour l'esprit. Cette rune rappelle de laisser une appréciation passionnée des plaisirs simples bénir tous nos jours. Bah oui, c'est ce que je vous expliquais hier par rapport à la gratitude. Donc, soyez en gratitude par rapport à tout ce que vous avez, aux personnes qui vous entourent, vous soutiennent. C'est très important. Soyez donc passionné voilà, à l'égard de votre vie, de votre famille et de vos amis, de votre travail, de votre service au monde. Soyez passionné dans la façon dont vous accueillez chaque jour. Les sentiments de manque, de mérite, de déception, d'indifférence ou de fatigue court-circuiteront la passion, affaibliront le système immunitaire et diminueront votre capacité à guérir. Soyez par conséquent ouvert à la passion sous toutes ses formes, car la passion peut être une alliée loyale. Connaissez-vous vous-même en tant que personne décidée à mener une vie passionnée, dit cette rune. Finalement, Weiss rappelle qu'il y a une connexion sacrée entre la passion, votre amour l'un pour l'autre, votre amour voilà, de ce qui est plus grand pour vous, du divin, et vous êtes tous des guerriers de l'esprit et de votre passion. Il y a en même temps le feu et le mouvement d'amour. Et là, il y a un mantra. Je choisis de vivre une vie passionnée. Donc, j'ai envie de prendre juste un temps pour cela. Donc, je vais faire sonner le bol. Je choisis de vivre une vie passionnée. Donc oui, effectivement, ici,
continuez à prendre bien soin de vous, à vous aimer, à aller vers ce chemin lumineux. Continuez à être en gratitude pour avoir votre couple pleine. Voilà les amis, je vous dis à bientôt.